Bienvenue dans la lecture complète pour Taureau. Aujourd'hui, nous allons parcourir les 12 maisons astrologiques. Chaque maison représente un domaine précis de ta vie. Ton identité, ton argent, ta communication, ta famille, ton amour, ton travail, tes relations, les transformations, tes projets, ta carrière, ton entourage et ton monde intérieur. Avant de commencer, si cette lecture te parle, pense à laisser un like, à t'abonner à la chaîne. Cela me permet de continuer à proposer ces prédictions chaque mois. Ce mois-ci, l'énergie autour de toi est particulière. Il y a des ajustements, des prises de conscience et aussi des changements que tu ne pourras plus ignorer. On va voir exactement où ça se joue. La maison 1 te représente toi, ta manière d'agir, ton comportement, la façon dont tu avances dans le mois. Ce mois-ci, tu pourrais te sentir partagé, entre vouloir maintenir l'équilibre et ressentir une petite déception intérieure. Tu pourrais avoir l'impression de jongler entre deux choses, des émotions, des décisions. Il peut aussi y avoir une relation ou une situation qui te touche profondément. Mais en même temps, quelque chose te déçoit. Tu pourrais te rendre compte que tu t'investis plus que l'autre ou tu espérais davantage. Ce mois te pousse à accepter une vérité émotionnelle, pas dramatique mais réaliste. Si tu continues à nier ce que tu ressens, tu risques de ruminer. Mais si tu acceptes la situation telle qu'elle est, tu retrouves ton équilibre. La maison 2 représente ton argent, ta sécurité matérielle et ton sentiment de stabilité. Ici, il y a du mouvement. Un événement peut venir bousculer tes plans. Ça peut être un imprévu, une dépense, un changement professionnel. Une opportunité qui arrive de manière inattendue. Ce n'est pas forcément négatif. Mais ça te sort de ta zone de confort. Tu pourrais devoir revoir ton organisation, réfléchir différemment, te repositionner. Ce mois te demande de ne pas paniquer face au changement. Même si ça secoue un peu, ça peut aussi ouvrir une nouvelle direction. La maison 3 représente les discussions, les messages, les décisions importantes. Ici, il y a de l'émotion. Tu pourrais recevoir une déclaration, une proposition, une invitation, quelque chose qui te fait plaisir. Mais attention, il peut aussi y avoir une impulsivité. Un enthousiasme rapide, tu pourrais vouloir foncer, dire oui tout de suite, commencer quelque chose sans trop réfléchir. Ce mois-ci, favorise les nouvelles idées, les nouveaux projets, mais prends quand même un moment pour analyser. Ne décide pas uniquement sur un coup de cœur. La maison 4 représente ta famille, ton foyer, ton passé, tout ce qui touche à ta stabilité émotionnelle. Et ici, il y a un ralentissement. Mais un ralentissement stratégique. Tu pourrais te sentir dans une phase d'attente, comme si une situation familiale ne bougeait pas aussi vite que tu le voudrais. Il peut y avoir une décision liée à la maison, au logement ou à l'organisation familiale qui reste en suspens. Tu observes, tu réfléchis. Tu ne veux pas agir sous l'émotion. Mais en même temps, tu sais que quelque chose doit évoluer. Il peut aussi être question d'un changement intérieur, une prise de conscience concernant ton rôle dans la famille. Tu pourrais décider de ne plus porter autant ou de ne plus accepter une dynamique déséquilibrée. Il y a ici du mouvement progressif, pas brutal, mais solide. Et si tu prends le temps pour décider, tu construis quelque chose de plus stable sur le long terme. La maison 5 parle de l'amour, les relations sentimentales, les enfants et le plaisir. Et ici, c'est délicat. Il y a un déséquilibre qui peut apparaître. Tu pourrais avoir l'impression de donner plus que tu ne reçois. Ou au contraire, de recevoir sans vraiment pouvoir rendre autant. Il peut y avoir une sensation d'être bloqué. Mentalement, tu analyses trop. Tu repasses les conversations dans ta tête. Tu cherches à comprendre ce que l'autre pense. Et ça peut te créer une forme d'auto-sabotage. Pourtant, il y a une ouverture émotionnelle possible, un nouveau départ en amour, une sincérité, une opportunité de ressentir quelque chose de pur. Mais pour ça, tu dois sortir de ton mental. Si tu es en couple, une discussion peut permettre de rééquilibrer ta relation.
Si tu es célibataire, une rencontre peut toucher ton cœur. Mais seulement si tu acceptes de baisser tes défenses. Ce mois te demande vulnérabilité. Pas faiblesse, mais authenticité. La maison 6 représente ton travail quotidien, ton organisation et ta santé. Il peut y avoir un rythme soutenu. Tu avances, tu travailles, tu fais les choses sérieusement. Mais en même temps, tu peux ressentir une pression, une tension, une compétition. Il peut y avoir un conflit léger au travail, une incompréhension, ou simplement une fatigue liée aux responsabilités. Tu pourrais avoir l'impression de devoir te défendre, de prouver ta valeur, de tenir ta position. Ce mois te demande de persévérance, mais aussi stratégie. Ne rentre pas dans les luttes inutiles. Côté santé, attention au stress accumulé. Si tu ne te reposes pas assez, ton corps peut te rappeler à l'ordre. Pas forcément quelque chose de grave, mais une fatigue qui s'installe. Ralentir ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire préserver ton énergie. La maison 7 parle du couple, les relations importantes, les associations. Et ici, c'est intense. Il peut y avoir une personne très présente dans ton énergie, quelqu'un de stable, quelqu'un de fort, mais aussi une dynamique qui demande clarification. Si tu es en couple, tu pourrais ressentir un besoin de sécurité plus fort que d'habitude. Tu veux du concret. Tu veux sentir que la relation avance. Mais en même temps, il peut y avoir une petite instabilité. Quelqu'un peut être plus impulsif que l'autre. Il peut y avoir un décalage dans la manière d'agir. Si tu es célibataire, une rencontre peut être très attirante, très magnétique, mais elle ne sera pas forcément simple. Il y a une phase d'observation, de lenteur. Quelqu'un peut avancer plus vite que l'autre. Ce mois te demande de ne pas précipiter en amour. L'attirance est là, la stabilité aussi, mais la patience sera essentielle. La stabilité aussi, mais la patience sera essentielle. La maison 8 représente les transformations profondes, l'intimité, les finances communes et tout ce qui touche aux peurs inconscientes. Tu pourrais ressentir un besoin de contrôle, envie de garder les choses pour toi, de protéger tes ressources. Mais il peut y avoir aussi une tension autour de l'argent partagé ou d'un accord. Une discussion peut s'imposer, un conflit léger peut surgir. Rien de dramatique. Pourtant, derrière cette tension, il y a de la lumière. Une amélioration possible, un soulagement après une discussion, une réconciliation. Ce mois peut transformer une tension en moment de joie, mais seulement si tu acceptes d'en parler ouvertement. La maison 9 parle de tes projets à long terme, les voyages, les études, l'évolution personnelle. Il peut y avoir une petite déception liée à un projet, quelque chose qui se passe pas comme prévu. Tu pourrais ressentir une nostalgie, regretter une ancienne direction, ou penser que tu aurais pu faire autrement. Mais très vite, l'énergie change. Tu décides d'avancer, de tourner la page. Il peut y avoir un déplacement, un changement de direction, ou simplement un changement de mentalité. Tu passes d'un état de regret à un état d'action. Ce mois te pousse à aller de l'avant, même si tu dois laisser quelque chose derrière toi. La maison 10 représente ta carrière, ta reconnaissance, ta position dans le monde professionnel. Et ici, il y a du potentiel. Tu as des capacités pour créer quelque chose, pour lancer un projet, pour montrer ce dont tu es capable. Mais ce ne sera pas sans effort. Il peut y avoir une charge de travail importante, une sensation de porter beaucoup sur les épaules. Si tu travailles déjà, tu pourrais te sentir observé, évalué, mis à l'épreuve. Ce n'est pas un mois passif. C'est un mois où tu dois te positionner. Si tu es en recherche d'emploi, il y a une possibilité de création. Peut-être que la solution ne viendra pas uniquement d'un poste classique. Peut-être qu'on te pousse vers plus d'autonomie, vers une activité indépendante ou vers une opportunité qui demande initiative et confiance. Il peut aussi y avoir un moment de joie lié au travail, une bonne nouvelle, un retour positif, une reconnaissance. Mais tout dépendra de ton implication. Si tu restes actif, les choses peuvent évoluer favorablement. La maison 11 représente les amis, les réseaux, les projets à long terme. Tu pourrais te sentir un peu fatigué socialement.
Comme si tu avais beaucoup donné ces derniers temps. Tu pourrais aussi hésiter entre deux relations, entre deux personnes, ou entre deux directions dans des projets collectifs. Il peut y avoir une ambiguïté, quelqu'un dont tu n'es pas totalement sûr, une situation qui manque de clarté. Ce mois te demande prudence dans tes alliances. Ne révèle pas tout trop vite. Observe, analyse, protège ton énergie. Mais en même temps, une connexion importante peut émerger. Une relation sincère, un choix affectif, tu devras écouter ton intuition. La maison 12 parle de ton inconscient, tes émotions profondes, ta fatigue mentale. Et ici, il y a un mouvement de libération. Tu quittes un état de stress. Tu laisses derrière toi une période mentale lourde. Tu pourrais ressentir le besoin de silence, de repos, de recul. Il peut y avoir une fatigue accumulée que tu n'as pas encore totalement reconnue. Et ce mois t'invite à ralentir, pas à abandonner, mais à te préserver. Tu peux aussi devenir plus stratégique, plus mental, plus clair dans ta manière de penser. Tu coupes avec ce qui te perturbe. Tu reprends le contrôle de ton esprit. C'est une maison de guérison intérieure. Si tu écoutes ton intuition, tu avances sereinement. Ce mois n'est pas un mois banal. Il y a des ajustements, des prises de conscience, des décisions à poser. En amour, tu cherches plus d'équilibre. Au travail, tu dois te positionner. Dans tes projets, tu dois clarifier. Et intérieurement, tu évolues. Ce n'est pas un mois chaotique, mais ce n'est pas un mois passif non plus. C'est un mois de réalignement. Si cette lecture t'a parlé, pense à laisser un like et à t'abonner. Et le mois prochain, on verra ensemble comment l'énergie a évolué pour toi. Taureau, avance avec patience, mais n'oublie jamais que ta force est dans ta constance. À tout bientôt.